Bonjour, je suis Éric Charon, acteur et metteur en scène pour le collectif In Vitro notamment, et pour la seconde fois ici sur ce site de La Belle de Mai à Marseille, qui nous avait déjà tellement inspiré il y a 2 ans, je vous propose donc un nouveau stage de 10 jours du 6 au 17 mars prochain, pour lequel je serai une nouvelle fois accompagné de David Seigneur, également comédien du collectif In Vitro. Alors on animera avec David cette nouvelle séquence pédagogique dans un esprit de recherche avant tout, à la fois collective et individuelle, et on vous proposera d'aborder les diverses étapes d'une écriture de plateau. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça procède? Si tant est qu'il y ait des règles. Du moins, on se mettra comme ça en expérience avec vous autour de différentes thématiques. On créera comme ça toutes sortes de chantiers, comme tout autant de laboratoires, pour s'essayer à la construction de structures de jeu plus ou moins courtes. On verra comment on va au théâtre à partir des différentes sources à notre disposition. Ça peut être film, photo, peinture, texte. Comment étayer sa pensée, comment s'armer un tant soit peu avant l'expérience du plateau et de l'improvisation. Comment bâtir, en somme, un moment de théâtre à partir de ce que l'on voudrait dire et raconter. Alors vous serez donc à la fois aux manettes, et puis vous saurez vous rendre disponible pour les travaux des autres. Bien sûr, on aura avant ça partagé avec vous un certain nombre d'outils et d'exercices préparatoires pour y parvenir. Ce qu'on aimerait vous proposer aussi, c'est d'aborder des territoires, des situations de jeu qui ne sont pas forcément du théâtre pur au départ. Alors, à l'origine, il faut bien une inspiration première, il y a Émile Zola. La dernière fois, on était parti de la bête humaine. Je propose là qu'on élargisse, qu'on continue avec Zola, qui est à peu près inépuisable en situation, en scène, en thème, mais qu'on prenne un corpus plus grand, à peu près 2 ou 3 œuvres de lui. On piochera comme ça des fragments, des bouts. On fera écho avec aujourd'hui, c'est carrément l'enjeu, à vrai dire. Et Zola nous parle tellement aujourd'hui. On pourra même rapprocher ça de textes contemporains, de formes et d'auteurs aussi différents que Kémiri, Arne Ligre, en passant par Joël Pomera notamment. Bref, Zola et ses héritiers comme matériau de base pour comme ça se tisser notre propre terrain de jeu et d'investigation, revisiter tout ça sous diverses formes sans autre souci que le jeu comme geste d'écriture. Bien souvent de la démo d'ailleurs. La langue de Zola elle est passionnante, mais elle suggère avant tout des états, des émotions, des débordements. Elle est porteuse de situations incroyables, tragiques, dramatiques, mélodramatiques. Voilà, le mieux, c'est que vous alliez à la pêche aux infos près de la réplique, de voir comment eux, ils ont déjà traversé cette expérience avec nous, il y a maintenant presque 2 ans. Et puis, c'est avec un immense plaisir, hein, vous aurez compris, qu'on revient ici. Et je vous invite donc à nous rejoindre.